On est en direct avec Philippe Migaud, directeur du Centre européen d'analyse stratégique, spécialiste des questions de défense. Bonjour Philippe Migaud, merci d'être avec nous. Sommet de l'OTAN demain en visioconférence. On sait déjà que des forces terrestres et aériennes défensives supplémentaires vont être déployées dans la partie orientale de l'Alliance, en clair près de l'Ukraine, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires. Quelle peut être la réaction de l'OTAN selon vous, qui êtes un spécialiste de ces questions ? Bien, au-delà de ces déploiements de force qu'on peut imaginer dans les républiques baltes, en Pologne ou en Roumanie, l'OTAN n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, n'a jamais caché qu'elle ne comptait pas intervenir directement en Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance Atlantique, que l'Ukraine n'est pas une alliée de l'OTAN, et que donc il n'y a aucune obligation diplomatique, aucune obligation militaire de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. De surcroît, intervenir pour l'OTAN, ça viendrait à rentrer en guerre contre la Russie. Donc cela reviendrait à rentrer en guerre contre une puissance nucléaire. Et ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est inimaginable pour deux raisons. D'abord parce que c'est quand même quelque chose qu'on a cessé d'éviter depuis 1949 et depuis que l'Union soviétique a l'arme atomique, première chose. Et puis deuxième chose, quand on veut rentrer en guerre, encore faut-il avoir les moyens de la gagner. Dans l'état actuel des choses et pour les semaines à venir, si l'OTAN devait rentrer en guerre en Ukraine, elle pourrait déployer rapidement plusieurs milliers d'hommes et de blindés, mais elle ne ferait pas de poids par rapport à l'armée russe si celle-ci décide de rentrer massivement en Ukraine. Donc ça se traduirait par une défaite de l'OTAN sur le sol ukrainien, c'est bien entendu inenvisageable. Est-ce que la paix en Europe est remise en cause, comme le dit Olaf Scholz, le chancelier allemand ? Vous savez, la paix en Europe, elle est remise en cause depuis très longtemps déjà. La paix en Europe, elle n'a pas existé vraiment dans les années 90 avec les conflits en ex-Yougoslavie, qui d'ailleurs rappellent énormément ce qui est en train de se passer en Ukraine. Je vous rappelle qu'en 2008, nous avons eu le conflit géorgien, et puis que depuis 2014, on se bat dans le Donbass. La guerre, elle a en fait jamais véritablement cessé. Merci beaucoup Philippe Migaud, merci d'avoir été en direct avec nous, spécialiste des questions de défense, directeur du Centre européen d'analyse stratégique.